Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'amuser à faire des cartes avec ces fameux matrices de découpe de Laura by Laura Memory Summer. Donc on a aussi les Summer Memories, plutôt donc des die cuts déjà faites, et du coup je me suis amusée à découper dans de la cardstock blanche. Ça c'est ma technique favorite, toutes ces petits dies, ainsi que celui-ci qui me faisait de l'œil quand j'avais vu la carte de réaliser, et ces petits également. Donc ça me donne tout ça. Ça c'est les petites cartes que j'avais achetées aussi donc pour les Project Life en 300 grammes, lisses en 3 sur 4 inches. Donc pareil de Laura by Laura. Et c'est vrai qu'elles sont super costauds. Et donc je vais faire un petit arrangement avec, mais donc voilà la matrice de découpe. J'hésitais à peut-être la placer dans un plioir à gaufrage. Je me tâte, on va voir. Parce qu'après, vu que j'ai rajouté un de ces éléments là, alors comme ma petite astuce, je ne sais pas du tout dans quelle couleur tout ça allait être, je préfère garder en blanc et ensuite teinter, coloriser avec mes brushes et mes encres. Donc là j'ai pris les couleurs qui font un peu été, donc j'ai pris flamand fougueux, riche raisin, narcisse délice, sable du Sahara et béguin bleu. Voilà, c'est vraiment des couleurs un peu, même beaucoup estivales. Et pour faire les petits détails, pour pas abîmer mes tranches de palmier qui sont assez fins, je vais prendre des feutres à alcool, donc un marron et un noir. J'ai découpé du coup les petites luminettes, donc il y en a un qui va sur l'autre, donc là je pourrais le faire comme si c'était les verts et la monture d'une autre couleur. J'ai découpé un petit coquillage, ici j'ai mes tongs, alors j'ai mes deux tongs avec l'heure dessus, donc les dessus c'est pareil, je vais peut-être les coloriser. Je vais prendre du bleu pour ça, donc je les ai là, je vais tout classer. Tac tac, donc celle-ci elle va à gauche, celle-ci à droite. Le maillot de bain, alors ça c'est deux ronds qui étaient dans les lunettes que je garde. Ça c'est ce qui était dans les bretelles du soutien-gorge du maillot de bain. Ça c'est mes fonds aussi, je vais voir dans quelle couleur je vais les coloriser. Ici j'ai mon parasol avec le pied du parasol, donc c'est ça qui est vraiment tout petit. Donc je vais m'amuser à les coloriser avec les feutres alcool. J'ai un coquillage, je suppose que c'est un coquillage. J'ai pris des petits palmiers, donc j'ai deux coquillages et j'ai mes deux fleurs, le contillet. Je vais juste rajouter, je sais pas de quelle couleur je vais faire. Je vais mettre peut-être un petit peu de rouge au niveau des lanières des tongs. On va commencer par les petits détails, donc je vais prendre déjà le rouge pour mes les sangles, enfin je crois que ça s'appelle le dessus des tongs en fait. Parce que vous voyez, c'est vraiment tellement petit que je préfère le faire avec les feutres à alcool. Parce qu'avec la brosse, le problème c'est que ça va peut-être déchirer ma petite découpe qui est vraiment très très fine. Hop, donc du coup, on y va pour coloriser tout ça. Alors moi, c'est un moment aussi que j'aime beaucoup. Ça détend. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous savez pas trop comment faire vos cartes, enfin, surtout la tonalité des couleurs de vos cartes, prenez du blanc, quitte à découper, découpez en masse. Comme ça après vous n'avez plus qu'à coloriser en fonction du thème de votre carte avec soit des feutres à alcool, comme je fais pour les petits... Pourquoi j'ai pris du noir d'ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être pour le parasol. Non, le parasol d'ailleurs j'aurais pu le faire d'une autre couleur. Ouais, je peux le faire d'une autre couleur. Alors même j'aurais pu faire tout le palmier d'ailleurs avec les feutres à alcool. C'est peut-être ce que je vais faire, comme ça je vais vous montrer les deux techniques. Donc plus vous repassez, plus c'est foncé. Hop. Donc je vais faire tourner. Je vais voir si je fais
En vrai, c'est des copiques. Alors, si vous voulez les références, je vais vous les donner. Celui-ci, c'est le E23 pour le marron. Le rouge, c'est le R24, c'est mon rouge chouchou. Et j'ai du noir, c'est du 100. Mais en fait, le noir, non, parce que là, j'ai envie de faire mon piqué en jaune. Et je vais prendre donc du Y15 pour faire le piqué du parasol. Pour faire d'une autre couleur. Hop, voilà. Cette colorisation là est faite. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'utiliser une feuille en papier pour coloriser avec les feutres alcool. Parce que sinon, d'une, déjà, vous en avez plein le glace mat. Et surtout, ça n'a pas la même absorption, votre papier, parce que du coup, c'est un peu retenu par le glace mat et du coup, ça ne passe pas forcément bien sur votre papier. Mais voilà, un peu ce que ça peut donner. On va passer, alors, les tongs. Allons-y pour les tongs. Les tongs, on va les mettre dans une couleur, allez, rose. J'ai sorti le rose, je vais les mettre en rose. On est parti pour coloriser un peu tout ça, comme j'adore le faire. Parce que ça fait pas une couleur. Après, vous pouvez prendre du rose et repasser par-dessus en ton sur ton pour faire un petit dégradé. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre du blanc. Pour faire quelque chose qui soit pas très net, un peu pastel, ombré. Enfin, voilà. Après, chacun ses goûts. Mais vous pouvez découper dans votre papier de couleur et ensuite ombrer ou laisser tel quel d'ailleurs. Après, ce que j'aime bien, c'est que quand j'utilise du papier déjà coloré, c'est d'utiliser la même encre. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up, parce que les encres et le papier sont coordonnés. Et je fais des petites ombres et ça donne un petit effet aussi très fini à vos découpes. Avec un petit ombré. Donc là, je vais déjà essayer de les faire des deux de la même couleur. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est plus foncée que celle-là. Parce que ma brosse a absorbé beaucoup plus d'encre. Donc je vais hop, en mettre un petit peu. Alors je pique un peu d'encre qui est sur mon glace mat. C'est très économique comme méthode aussi. Voilà. Je coupe que le rouge ne va pas trop... Non, ça va être vraiment du ton sur ton. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, donc les sandales, c'est fait. On va les mettre un peu de côté. Le maillot de bain, alors soit vous faites avec des feutres alcool et vous pouvez faire des rayures, faire des petits points. Oh, peut-être que je pourrais faire ça. C'est une bonne idée. Je vais lui faire des points en fait. Après, l'astuce aussi, c'est si vous avez du papier à motif un peu rayé, dans des tonalités un peu estivales, hein, de toute manière, vous pouvez découper aussi tous ces motifs-là sur du papier à motif pour faire justement l'aspect textile. Moi, je vais faire du rouge. Ça sera raccord avec les tongs. Je vais faire des petits points. Ici, je vais faire un petit truc comme ça. Et voilà, vous pouvez vraiment créer comme vous le souhaitez.
C'est ça qui est chouette. Et des fois les idées viennent en faisant. Hein. Allez, maillot de bain fait. Alors les lunettes, on va les faire. Alors je pense que la monture, je vais la faire en jaune. Je ne vais pas m'embêter. Enfin la monture, non, les verres, on va les faire en jaune. Après c'est surtout le centre qu'il faut faire, mais bon, pour pas que ça... Pour pas qu'on va trop... Hop, et celle-ci... peut-être de l'oranger. Je vais prendre, alors ça va être très hétéroclite, je pense. Hop, je vais prendre du pamplemousse, généreux pamplemousse. C'est vraiment estival. Alors là, on peut faire juste comme ça. Vous pouvez utiliser des doigts éponges aussi. Alors si ça va ensemble, je pense que oui. Après il faudra tout coller. Mais ouais, ça va faire des lunettes psychédéliques. Mais bon, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le centre, mais ça je vais le faire après. Le parasol c'est pareil, si vous voulez faire avec des feutres alcool, vous pouvez. Ou sinon, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Hop. Alors, je sais pas si je vais arriver à mettre le Narcisse Stélis sur le cœur de ma fleur. Sinon, je vais faire comme ça, je pense. Ou sinon, vous pouvez faire avec du Narcisse Stélis. Et je me demande si celle-là n'y va pas dessus par-dessus. Oui, je vais faire celle-ci. Comme ça. Avec quelques petits points qui vont vers l'extérieur. Et on va mettre un petit rose pour la fleur. Et comme elle est un peu, elle est percée au centre des pétales, ça donne un joli relief. Et je vais mettre du flamant fougueux un peu sur les côtés aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt comme ça. Pour ombrer le bord des pétales. Ça donne un super rendu. Bon, on s'en met plein les doigts, mais ça donne un super rendu. Et je vais faire pareil avec la petite. Je vais peut-être pas les mettre l'une sur l'autre, mais une à côté de l'autre, un peu superposée. Je vais vous montrer ça.
un peu plus tard dans la vidéo, mais vraiment ça fait des couleurs un peu Hawaï, c'est super. On va faire aussi le parasol. Alors le parasol, est-ce que je garde la couleur rosée ou je mets peut-être un peu de bleu pour relever un peu? Allez, on va mettre du bleu. Pour relever un peu la carte, qu'elle soit pas que rose. Donc ça, on va le faire en bleu. Alors je vais faire plutôt les bords et laisser le centre un peu plus clair, enfin si j'y arrive. Et ce que je fais d'abord, c'est que je vais d'abord forcer sur le bleu, sur les côtés, et ensuite je vais estomper le centre. Tout doucement, on va estomper pour laisser en plus quelques petits détails un peu blancs. Pour faire comme s'il y avait un petit reflet. Je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Je trouve ça assez sympa. Il nous reste les palmiers à faire en vert et les coquillages. Alors je vais peut-être commencer par les coquillages, donc pareil, même technique. Je vais commencer par ombrer les bords. Donc là j'ai fait vraiment des découpes, mais je ne sais pas du tout comment je vais aménager, arranger ma carte. Mais ça va se faire au fur et à mesure que je vais rajouter mes éléments. Peut-être que je pourrais pas tout mettre. On va estomper un peu. Voilà ce que ça peut donner. Et je vais faire pareil avec l'autre. En laissant un petit peu de blanc. Donc il ne me reste plus que le vert pour les palmiers. Et on aura fini la colorisation. Non, il me restera à coloriser un peu ceci aussi. Je vais voir dans quelle couleur. Mais là, vous voyez, déjà, c'est bien pris forme. Et le résultat me plaît beaucoup. Alors, pour les arbres, pour les petits palmiers, on peut faire comme ça. Délicatement, parce que voilà, les feuilles sont très très fines. Bon, honnêtement, tout ne rentrera pas dans ma carte, mais peut-être que je pourrais en faire deux. Mais l'avantage des broches, c'est que ça fait un petit aspect texturé qui va très bien pour les feuilles ou pour des branches. Donc c'est bien. On va passer à l'assemblage. Donc je ne vais pas utiliser tout. J'ai déjà commencé à monter une carte et je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite base de cartes de Laura by Laura que je vais coller un peu de travers. Voilà, parce que c'est bien aussi de coller les choses de travers. Donc celle-ci, je vais la coller juste à plat avec de la colle. Sans relief. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai pris une base de carte rose. Je vais mettre la carte comme ceci. Je vais, tant que j'y suis, parce que j'ai déjà un peu monté ma carte pour savoir comment ça allait donner, je vais mettre un petit sentiment. Alors tout petit, tout petit. Je voulais pas quelque chose qui
qu'il soit trop grand dans la carte. Donc là, c'est Bulle de bonheur que je vais mettre dans le coin, comme ceci. Il vient du set de tampons simplement pétillant, où il y a plein de choses. Enfin, la limonade m'a fait craquer et vous avez les matrices de découpe assorties pour faire la canette de limonade avec des bulles, des fraises, des citrons, des cerises. Vous avez les fraises ici, les cerises, le citron, la petite pêche, la tranche de citron avec les bulles et ici des petites vagues. Ici, pareil, une canette de soda avec la paille. Je ne sais pas si en matrice de découpe, oui, il y a la paille aussi. Donc, on peut faire plein de choses dessus. Honnêtement, il m'a vraiment tapé à l'œil ce set de tampons. Donc, j'ai pris le sentiment dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé avec le plioir à engauffrage, tissage en rotin, la petite découpe en arche, que je vais mettre par-dessus. Alors, je vais la teinter en sable du Sahara. Donc, on va faire comme tout à l'heure, mais là, je vais vraiment appuyer très doucement pour juste faire apparaître le canage. En sachant que de toute manière, je vais avoir après d'autres superpositions sur ça. Mais c'est vraiment pour ajouter un peu plus de relief. Et c'est sur cette petite carte que tout va se faire. J'ai colorisé cette forme-ci que je vais mettre par ici avec de la mousse 3D. Donc là, je vais utiliser la mousse 3D. Donc en fait, les autres découpes vont me servir pour faire des petites cartes un peu dans le même style. Et on peut faire vraiment des petites séries de cartes et c'est ça qui est pas mal. Donc, je vais prendre ici, je vais la mettre comme ceci. Et là, on va... Donc j'ai pris le maillot de bain. Faisons simple. Alors, je vais d'abord coller le parasol. Et ensuite, par-dessus, je mettrai le maillot de bain. Hop, je vais coller. Après, le parasol va dépasser, mais c'est pas bien grave. D'ailleurs, je vais mettre la petite... Je vais laisser passer la petite pointe d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, c'est pas grave. J'aurais dû laisser passer la petite pointe par ici. Mais c'est pas bien grave. Là, je vais mettre la mousse 3D aussi sur le maillot de bain. Et le haut, je vais essayer aussi en mettant deux petits. Je vais en mettre un par ici. Alors, je vais essayer de voir si il rentre pile poil. Et celui-ci aussi. Il rentre pile poil. Alors, c'est pas bien grave si ça dépasse, puisqu'après ça va aller là-dessus. Et c'est pour vous montrer que ces petites formes-là, elles peuvent être assez sympas à superposer sur une carte. Pourquoi pas faire une petite carte avec 4 formes sur le blanc, par exemple, et après y ajouter comme si c'était des petites photos que vous aviez installées sur votre carte aussi. Ça peut être assez sympa. Et là, je vais mettre encore de la mousse 3D pour terminer la carte. Qu'on va mettre comme ceci. On va y rajouter quelques embellissements. Donc là, j'ai envie que ce soit
de l'argenté. Je vais mettre un doré. Là où j'ai mis le rouge, en fait, je vais en mettre un doré. Vous pouvez en mettre aussi là, ça peut être assez sympa. Je vais mettre un doré par ici, pour faire comme s'il y avait une petite boucle. Et voilà une carte de terminée avec juste de la découpe et de l'assemblage, de la colorisation avec les feutres alcool ou les encres toutes simples. Et vous avez vu, j'ai encore tout ça, où je vais pouvoir faire des petites séquences de cartes comme ça, ou comme je vous disais, avec ces formes là, vous pouvez prendre une seule même forme, en mettre 4 qui sont votre spot, et du coup après y rajouter, eh ben, pourquoi pas un maillot de bain, le parasol, les tongs et la petite fleur ou les coquillages, et ça vous fait une carte aussi estivale avec un petit sentiment au centre. Là voilà, je l'ai mis ici parce que je voulais pas gâcher tout le reste de la carte. Mais voilà une carte réalisée avec les découpes. Du coup, je n'ai pas utilisé le vélin, mais ça pourra servir pour une autre fois. Les découpes, donc du coup, les matrices de découpe de chez Laura by Laura. Pas besoin forcément d'avoir un set de tampons. Vous achetez juste des découpes. Et avec ce mixte-là, vous pouvez faire une multitude de cartes. Et honnêtement, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez vous aussi. Et si vous voulez que je vous fasse une petite série de cartes comme ceci, parce que du coup j'ai plein de découpes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!